Bonjour à tous, bienvenue à ce compte-rendu de la semaine 4 de 2021, du 25 au 29 janvier. Quelle semaine, mes aïeux, quelle semaine. On était resté sur les plus hauts historiques en fait, au moins sur le Nasdaq et le S&P la semaine dernière. Le dos avait commencé à respirer, et comme prévu ou pas, quand on est sur les plus hauts historiques, tôt ou tard on redescend, et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Du coup, si on regarde ça en détail rapidement, hop. Donc, le dos, qu'est-ce qui nous a fait le dos ? Donc il avait déjà commencé à respirer le lundi 25. Il avait quitté le plus haut historique, on était un peu en squat sur les 31 000. Et là, on s'est mis à ranger dans la semaine, ce qui permet de faire quelques allers-retours, quelques achats-ventes relativement intéressantes. Et bien sûr, en milieu de semaine, là, on est vraiment descendu, on a perdu 1000 points, ce qui en ce moment est avec une volatilité relativement faible. 1000 points, c'est beaucoup, on est passé de 31 à 30. Le lendemain, on est remonté, pas jusqu'à 31, mais on est bien remonté, donc inutile de vous dire que ça, là, ça c'est que du petit lait, ça c'est que du bonheur, une volatilité folle. Et vendredi, on a fini sur les plus bas. Quelle heure il était là ici, vendredi 29, 22h, sur les plus bas. Et depuis, ça remonte, mais là, ça compte pas parce qu'on est déjà en début de semaine, donc on va s'arrêter comme ça. Bref, quand on a des mouvements comme ça, avec la technique des plus hauts historiques, que du bonheur, hop. Ça nous fait quoi ? Sur la semaine, on est sur du 1800 €. Je rappelle que le mois était fait la première semaine de janvier. Là, on est sur la 4e semaine de janvier, 1800 €. Indécent. Si on fait que Dow Jones, voilà. 500 €, pas tout à fait, 493, que des petits, franchement, que des petites choses sympas, régulières, propres en début de semaine, et puis le gros mouvement de fin de semaine, là on valide des ventes, réachats, c'est comme dans le manuel, comme dans les livres, un vrai bonheur. Hop, le Dow Jones, c'est fait. Ensuite, le S&P, hop là. Donc là, on va décaler aussi, parce que là, on est déjà mardi, en fait. 21, on va partir sur du 25. Voilà, donc petite baisse. Donc là, c'était sur du squat. On était encore sur les plus hauts historiques. On est resté rangé un petit peu en début de semaine, pareil, jusqu'au mercredi. Et là, le mercredi, début du bonheur. Bien sûr ici quelques allers-retours, vente, réachat. Et là, il faut toujours garder un lot ou deux, je ne sais plus exactement combien de lots j'avais, mais boum, une grosse descente, une remontée, là on se repositionne, on revend, on redescend, jusque toujours le vendredi 29, où là on s'est posé la question de savoir si on a fini le vendredi 29, très très bas, et même lundi matin à minuit, à 1h, minuit 1, on a continué à descendre et on est monté depuis. Mais là c'est pareil, comme sur le dos, des ventes, achats régulières en début de semaine, ce que montre le tableau de performance qu'on va reprendre ici sur le S&P, voilà. Donc c'est propre. Début de semaine en range, petite montée régulière en range ici en début de semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le gros clash, là on est à la vente, donc là une bonne validation de entre 300 et 700, ça fait 400 €. Un trade à 400 €, c'est pareil, c'est que du bonheur. Ensuite la remontée, j'ai dû faire un aller-retour ici. Et la redescente, je ne l'ai validée qu'en début de semaine. Donc, mais une semaine à 800 €, sur le S&P, top. Et enfin, mon ami l'énervé, le Nasdaq. Qu'est-ce que ça donnait le lundi ? Ça reste toujours sous la même forme, un petit peu de range début de semaine. Et puis la grosse descente de milieu de semaine, une remontée, une redescente, pour finir sur les plus bas vendredi, et ça remonte depuis
depuis la première semaine de février, ce qui nous fait là encore une semaine on ne peut plus correct. Il est là en termes de résultats, 900 € aussi. Bon, alors ici, une perte que je ne saurais expliquer, je sais pas, moins 38 €, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est pas bien grave. Puis une montée régulière en début de semaine, bim, un bon coup là sur le clash de milieu de semaine, et puis 2 petits trucs pour finir. Non, vraiment la semaine, dès qu'on a de la volatilité, ça n'est que positif. Voilà. Je rappelle que au niveau du Nasdaq, vendredi soir dernier, c'est-à-dire le 24, pas du tout, on était le 22, ouais. Le 22, je devais être à moins 2007, je crois, sans aucun stress. Moins 2007, quand on est sur les plus hauts historiques, ça redescend. Donc, quand on est à la vente à moins 2007 sur Nasdaq le vendredi soir, eh ben, on finit à 1000 le vendredi suivant sans aucun problème. Les indices ne montent pas jusqu'au ciel. Quand ça monte, ça finit tôt ou tard par redescendre. La gestion aura peut-être pu être un peu plus tolérante. Par exemple, ici, aujourd'hui, bon là j'anticipe un peu sur le compte rendu de la première semaine de février, mais là on est pratiquement sur le plus haut historique. J'ai aucun lot. J'ai fait déjà plusieurs allers-retours ce lundi et mardi. Hop, ce lundi et mardi. Et là, je suis vierge de tout lot. Ça veut dire que quand on va arriver sur le plus haut historique, on va sûrement dépasser, vu comment c'est parti. Enfin bon, il ne faut jamais présumer de ce qui va se passer. Mais quand on va attaquer le plus haut historique, là, je pourrais rentrer. Et quand je vais rentrer là, ce sera avec pas mal de lot. Et quand la descente aura lieu, parce qu'une descente aura lieu, là, la plus-value sera digne de ce nom, sans aucun doute. Nous verrons ça en temps utile la semaine prochaine. Voilà. J'ai oublié une chose hyper importante en début de vidéo, c'est qu'il faut s'abonner. C'est impératif. Il faut absolument s'abonner et mettre un pouce bleu. Toujours le pouce bleu. Et le petit conseil de fin de vidéo, eh bien, c'est qu'il faut s'abonner. Oui, absolument, c'est primordial. Il faut s'abonner et un petit pouce bleu, c'est primordial aussi, parce que s'il y a des prises d'antenne dans la semaine, et bien comme ça, vous êtes prévenus. Et quand on est prévenu, c'est toujours mieux. Voilà les amis, n'hésitez pas s'il y a des questions dans les commentaires en dessous. Sur ce, grosse bise et à la semaine prochaine. Bye bye.